multifonction Wi-Fi routeur et répéteur de Aukey. Alors, concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'un boîtier qui va pouvoir accueillir un disque dur. Éventuellement, c'est pas obligé, mais c'est quand même vachement plus pratique, mais qui va rendre en plus ce disque dur Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'il peut créer un réseau Wi-Fi en local, auquel on va accéder via une application, ou bien il peut également créer un hotspot Wi-Fi dès lors qu'on le relie au net, en passant notamment par ce petit câble qui est livré avec, et qu'on va insérer tout simplement ici, avec un câble Ethernet. Donc on va tester toutes ces fonctions-là, mais on va également pouvoir, il faut le signaler, accéder au disque dur à l'aide d'une application compagnon gratuite qui se trouve sur l'App Store et sur le store d'Android, et on va ainsi pouvoir échanger des fichiers avec le disque dur, en lire, en envoyer. Un petit point sur quelques fonctions, on a donc 3 LED ici qui vont signaler l'état en fait, de charge de la batterie. Ce port USB va permettre de servir de batterie d'appoint, on va pouvoir relier un iPhone, un iPad pour le relier. Celui-ci, donc l'USB 3, va permettre d'être relié directement à un ordinateur, typiquement pour échanger des données avec lui. Ici le bouton donc pour reset et l'alimentation pour charger le boîtier. J'ai allumé le boîtier, il n'y a pas de disque dur dedans et je me suis relié au réseau Wi-Fi de ce dernier. En tapant l'adresse qui s'affiche donc sur le petit autocollant ici, on accède à l'interface de paramétrage. On peut aller manager les contenus qui sont dans le disque dur. On peut aller voir les paramètres de partage, donc ADSL, pour se connecter au réseau Wi-Fi existant, utiliser le port Ethernet qui va faire un hotspot, et notamment choisir par exemple le mot de passe qui sera associé, mais également le type de réglage que l'on veut, c'est-à-dire véritablement Wi-Fi repeater, AP mode, ça veut dire il va créer un réseau Wi-Fi, etc. Dans les Wi-Fi settings, c'est ici, donc on va choisir effectivement le mot de passe. Media sharing, c'est ce qui va concerner le disque de stockage qui n'est là, pas présent. Et enfin, dans les paramètres avancés, on va pouvoir travailler notamment sur l'interface d'administration, celle-ci, pour changer les paramétrages. Donc ça, c'était via le navigateur, et donc du coup, ça veut aussi dire qu'on peut l'accéder pas que avec l'application, c'est-à-dire avec un terminal Windows, avec un PC en fait, ou un Mac, on pourrait y accéder. On va tester la fonction donc du hotspot Wi-Fi. Donc là, lorsque je vais aller sur Internet, ici, par exemple sur Dailymotion, il n'y va rien avoir, tout simplement, parce qu'il n'y a pas Internet. Donc je vais relier. Alors, normalement, il n'y a pas Internet, enfin, c'est même sûr, mais la page était encore dans le cache. Voilà, normalement, si je fais ça, je ne vais pas pouvoir accéder à Google. Donc, je vais relier ce petit câble Ethernet au boîtier Aukey. Donc, même sans disque dur, on va pouvoir l'utiliser pour faire un réseau Wi-Fi local et ainsi échanger des fichiers, ou bien donc, dans le cas présent, l'utiliser comme un gestionnaire de réseau. Et là, on voit que la lumière a changé, elle est passée du rouge au blanc, ce qui signifie qu'il a reconnu le réseau et qu'il est en train de créer un réseau Wi-Fi. Et donc, normalement, je vais pouvoir retenter de taper quelque chose sur l'iPad et accéder ainsi au net. Donc, il suffit juste d'y relier un câble Ethernet et ce petit boîtier devient un hotspot Wi-Fi. J'ai inséré un disque dur formaté en NFTS ou en FAT32 qui sont donc les deux formats qui sont acceptés par le boîtier. Et donc lorsque je touche au Cloud Storage, eh bien j'ai accès au disque dur. Donc là c'est un disque dur sur lequel j'enregistre en fait les vidéos de la télé, un disque dur que j'ai relié à mon décodeur. Et donc eh bien, je retrouve ici les différents fichiers. Et je vais pouvoir notamment uploader par exemple un fichier. Donc si je choisis dans mes fichiers, en mettant choisir un fichier, un élément, donc je peux aller chercher dans la photothèque, mais aussi dans une app comme Documents par exemple, je vais pouvoir envoyer un document par exemple PDF. Donc on va prendre par exemple celui-ci, et ensuite je mets Upload. Et je vais pouvoir, du coup, uploader un fichier. Le voici, il est là. Et si je souhaite le lire, le voici. Je peux l'ouvrir directement depuis
depuis l'application. Voilà, donc je reviens ici. Et je peux également manager le contenu. Et donc, par exemple, je vais sélectionner ça, ce fichier, et je peux le supprimer. Voilà, delete. Donc, j'ai accès par ce biais-là à ces éléments. Attention quand même de signaler que l'application Oki Share est dysfonctionnelle pour l'instant, mais on peut donc quand même passer par le navigateur pour pouvoir consulter du contenu ou en envoyer, et ainsi par exemple pouvoir vider son iPad. Par exemple, si j'ai trop de photos vidéo, je peux les vider en passant par ce biais-là.